Mathieu Dequillac, vous êtes le gérant d'une société qui s'appelle Helisport et qui est basée à Barcelonnette. Votre métier, c'est d'apprendre le pilotage à des personnes qui rêvent de voler, mais également de construire des hélicoptères. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette entreprise? Alors d'abord, j'ai pas un métier. C'est un métier, ça veut dire qu'il faut aller au boulot et qu'il faut travailler. Moi, j'ai la chance et le miracle peut-être de ma vie de faire ce que j'aime et donc j'ai vraiment pas la sensation de travailler. Après, on peut dire métier peut-être par des compétences. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Et donc nous, effectivement, rêveurs de gens qui sommes des gens qui aimons voler, l'hélicoptère nous faisait rêver parce que cette machine qui est extraordinaire, qui permet de faire du surplace, de faire de la marche arrière, d'aller à gauche, à droite, je pense que tous les gens qui volent, ils ont envie de la toucher parce que c'est celle qui ouvre le plus grand domaine de vol et que donc on a tous envie d'avoir la chance de toucher ce domaine de vol. Donc cette histoire, elle est déjà ancienne. Elle est démarrée en Italie dans une famille qui s'appelle Barbero et qui ont, eux, tenu tous ces investissements, tout ce développement, toute cette recherche et où j'ai la chance de rentrer dans le bateau avec eux et où notre rêve initial était de penser qu'on allait construire des hélicoptères pour tout le monde, qu'ils allaient être pas chers du tout et qu'on allait tous se déplacer en hélicoptère et qu'on allait arrêter de se déplacer avec ces voitures, finalement, où ça nous semble moyenâgeux et où on pensait que tout le monde allait avoir dans son jardin un hélicoptère. Donc ce projet a démarré en Italie avec une petite machine monoplace qui s'appelle l'Angel et on avait imaginé qu'on allait en vendre des milliers et des milliers. On a commencé à faire des kits, effectivement on a eu la chance de vendre 170 Angel en kit, puis là on s'est rendu compte qu'il fallait apprendre aux gens à voler, on a pris un peu peut-être de conscience que finalement les gens n'étaient pas vraiment tous prêts à voler et que c'est peut-être pas finalement naturel. Et donc, on s'est retrouvé à modifier complètement notre trajectoire de notre rêve initial en disant, eh bien, on va rester tout petit et on va pas du tout penser industrie et on va rester ensemble. Et depuis plus de 30 ans, l'équipe est la même. On est une équipe vieillissante, comme on peut le voir. Et on a tenu cette longueur pour faire du développement par passion pour avoir une machine de plus en plus performante qui corresponde en fait à notre rêve à nous et à notre souhait. Donc de l'Angel, on a fait le compresse. Le compresse était une machine tandem l'un derrière l'autre. Et du compresse, on a fait le Ranabot. Et de tout ça a fait qu'on a fait plus de 580 machines qui sont dans le monde et où effectivement, finalement, si on se rend compte, quelque part, c'est un peu original parce que on fabrique le client. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on essaie de lui apprendre à servir de la machine qu'on produit et on lui fabrique sa machine. Donc on fabrique le client et la machine et on essaie de mettre tout ça ensemble en rendant les gens heureux d'atteindre un rêve qui est celui d'avoir un hélicoptère et de voler avec cet hélicoptère. Vous vous présentez comme étant utopiste et rêveur, et ça, je crois que ça qualifie très bien votre manière de voler. C'est ça, Mathieu? Je parle d'utopie parce que je rêve d'un monde sans guerre, d'un monde où les gens arrivent à se comprendre, s'apprécier et où un monde de tolérance. Donc peut-être on me fait remarquer que c'est de l'utopie, que là je rêve, parce qu'a priori, de ce que je comprends, sans comprendre grand-chose, on arrive à faire de l'argent qu'avec des guerres, donc ça c'est étonnant. Donc on fait des guerres, on crée des guerres, on recommence. Alors que moi j'essaie d'imaginer, c'est pour ça que je dis que je suis utopiste, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se tape dessus. Et par contre, il y a de raison de cultiver des rêves et d'accompagner les gens dans leurs rêves, comme celui du vol qui me semble un des rêves les plus puissants et où on pourrait se dire, bah voilà, on met de l'énergie au lieu de se taper dessus, à faire voler tous les gens qui ont envie de voler. Et peut-être c'est là où on peut peut-être me dire utopiste. Et utopiste parce que pour moi, l'énergie vient de la liberté et notre énergie qui fait qu'on a envie de vivre plein de choses dans la journée, elle vient de la liberté. Et donc, je suis utopiste parce que j'essaie de défendre ces libertés. Et j'ai peut-être un processus qui est pas celui que les gens acceptent. J'ai un processus où je pense que c'est pas forcément les règles qui donnent des libertés aux gens. Donc j'ai un processus où je pense que c'est le fait de s'aimer que ça donne de la liberté aux gens. Peut-être pour ça qu'on peut dire utopiste, je sais pas. Mathieu, les 26, 27 et 28 septembre prochains, vous allez ouvrir vos portes à l'occasion des aérovillages qui, eux, vont également être un petit peu partout autour de la France. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne raison d'aller chez vous? La bonne raison, d'abord, la bonne raison, c'est que chez nous, la fête, c'est tous les jours. Donc, c'est pas spécialement les dates que vous avez citées, mais nous, c'est la fête tous les jours. Parce que ici, dans ce local, tous les jours, les gens viennent voler, tous les jours, on accompagne des gens qu'on voit, et ça, c'est la richesse aussi de ce que vous avez voulu appeler mon métier, de rencontrer des gens. Donc, hier, il y avait des gens qui venaient du Mexique, des gens qui viennent du monde entier, parce que beaucoup de gens rêvent du vol et particulièrement de l'hélicoptère. Et donc, on a la chance dans notre local, de rencontrer des gens en permanence
et d'essayer de leur montrer notre passion, de les faire voler et de leur montrer à quoi ressemble notre machine et le plaisir qu'on a de leur montrer tout le travail qu'on a fait pendant ces 30 années pour faire une machine de technologie extraordinaire puisqu'elle vole très très bien. Et donc c'est ça qu'on aime montrer aux gens, c'est le travail qu'on a fait. Et donc pendant cette fête, bah, c'est la fête qui continue. Donc les gens peuvent venir nous voir, nous rencontrer et avec plaisir, comme tous les gens qui passent en dehors de ces dates, on leur fait visiter notre entreprise qui est un peu étonnante parce qu'autour de moi se trouvent 14 hélicoptères, dont en construction, dont un pour le Chili d'ailleurs derrière moi, et où les gens vont pouvoir voir quelque chose de peut-être un peu atypique, un peu original, où ils vont sentir quelque chose avant tout qui est une relation humaine, d'échange et de partage. Donc les gens peuvent venir et puis les gens peuvent visiter, on peut leur présenter comment ça fonctionne et on peut les faire voler. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, un des nombreux aérovillages qui vont vous ouvrir leurs portes à l'occasion de cette fête de l'aviation 2025.